6-3 pour les Niçois. 5e mène maintenant. Paillasse a pointé comme un dieu. Cette fois, Carlin manque son tir. Carlin retente. Et Carlin manque. Jourda ajoute à Paillasse et cela fait 2 points pour les Toulousains qui reviennent à 2 points. 5-6. Éric Paillasse maintenant en action. On le dit depuis le début de ce reportage. Il sait tout faire avec les boules. C'est la grande révélation de ce mondial. Regardez ce point. Malheureusement, à la 9e mène, Paillasse voit le bouchon partir avec sa boule. La marque est alors de 7 partout. C'est le tournant. Carlin et ses amis vont réussir à rentrer 3 points. Armando ici. Et le score va passer à 10-7. 3 points score pour Carlin 10, Haroui 7. 10e mène. Le bouchon est parti à plus de 25 mètres sur un tir d'Armando. Et on note ici l'extrême précision de Philippe Haroui. Haroui très régulier au pointage. Tandis que Daniel Armando manque ce tir de très peu. Et pourtant, Armando a été le tireur le plus efficace de la finale. Sur 15 boules tirées, il n'en a raté que 2. Et encore, il s'agissait de tirs comme celui-ci, à près de 25 mètres, alors que le bouchon avait couru. 11e mène. Ce sera la dernière. Haroui, on l'a vu, a fait un mauvais point. Cecconi se prépare longuement. La boule part. Il ne fait guère mieux qu'Haroui, mais il gagne. Paillasse maintenant. Qui manque. Carlin alors s'en la gagne. Il place une boule d'abord. Puis 2. 12-8. Reste Armando. Il va assurer 13 points. Voilà, c'est fini. Alfred Cecconi, Jean-Louis Carlin et Daniel Armando viennent de remporter le plus beau tournoi du monde, celui de la Marseillaise. La finale aura duré 1h28, soit la moitié moins que les 2 demi-finales. Victoire méritée pour les Niçois. Bah oui, c'est bien passé. Hein. C'est le principal, c'est ça. Alors un mot sur cette finale. Ah ben on était bien dedans. Hein. C'est bien. Bien dedans tout de suite. De suite. Hein. De suite, bien à l'aise, tranquille. Vous craignez les Marseillais en finale ou pas? Par rapport, oui, un peu plus. Parce qu'ils avaient toute la galerie autour d'eux et c'est autre chose. Et la galerie a pesé beaucoup pendant ce tournoi, non? Ben un petit peu, oui. Puis après, j'ai vu que mon ami frottait un petit peu au point. Alors j'ai dit on va tourner de suite et on a eu la bonne idée. Et c'est peut-être ça qui nous a fait gagner. Voilà, on va se quitter sur cette image. Sur l'emploi européen. Vacances très sympathiques. Mais tout ça ne vous dit pas pourquoi nous sommes ici ce soir, alors je vais vous l'expliquer. Vous savez que la capitale de la pétanque, bien sûr, c'est Marseille, et que la semaine dernière, à Marseille, il s'est déroulé l'événement de l'année en pétanque, c'est-à-dire le mondial de la Marseillaise, que nous allons vous faire. Il y a le mondial de la Marseillaise. C'est le plus grand tournoi français de pétanque qui est là pour prouver bien que la pétanque, c'est un sport comme un autre. Alors vous allez le voir, il y a des milliers de spectateurs, il y a des milliers de joueurs, une ambiance très particulière dans laquelle notre envoyé spécial Dominique Grimaud se sent comme un poisson dans l'eau. TF1 et Au But présentent Mondial la Marseillaise à pétanque. Au But, ça c'est une boule. Au But, l'irremplaçable numéro 1. Mercredi 18h, Michel Montana présente les finalistes du Mondial la Marseillaise. Il y a 5000 spectateurs au stade de Luvone et c'est un grand moment
le rêve de tout pétanqueur, disputer la finale de la Marseillaise, le plus grand tournoi du monde. On y reviendra, rassurez-vous, et longuement sur cette finale qui fut, de l'avis général, la plus belle de ces dernières années et remontant un peu le temps. Dimanche, ils sont 6192 pétanqueurs, très exactement, qui vont être répartis sur 6 stades. Il y a le stade Borelli, bien sûr, le stade de Bonnevel, le stade Cojol, le stade Gannet, le driving et le parking Foire ou stade Rouvier. 1 heure plus tard, la moitié d'entre eux sera éliminée, qui aura les boules un peu plus. Le mondial, c'est une compétition terrible, en effet, arrosée de soleil et d'anisette, où un cœur qui cogne trop fort, une main qui tremble, vous conduisent tout droit à la galère. À Marseille, on dit qu'en juillet, le plus beau monument à visiter, c'est le Borelli, là où se sont révélés les plus grands tireurs, les plus experts pointeurs. Et il est réconfortant, l'été venu, de découvrir dans ce parc superbe cette immense mosaïque de pétanqueurs fraternellement mêlés, sans aucune distinction de sexe ou condition sociale. Le mondial La Marseillaise à pétanque est devenu une fête sportive populaire dont la réputation déborde largement le cadre de nos frontières. Il y a plus de 6000 joueurs, on l'a dit, et puis il y a des équipes étrangères venues de Belgique, de Hollande, de Suisse, d'Espagne, des États-Unis, d'Italie, des pays du Maghreb et même du Japon. Et puis il y a des artistes, ainsi Patrick Poivre d'Arvor, qui est plus à l'aise au journal de 20 h que boule en main. Le trophée des artistes, c'est la tradition, c'est la coutume ici. Ça se passe le dimanche après-midi. Marcel Zanini, Joseph Poli. Voilà Joseph. Joseph qui a acquis ici une belle réputation dans ce mondial. Il en est d'autres qui sont franchement mauvais. Et puis, il y a, on va le découvrir, Yves Mourouzi qui a gagné cette année, associé à Henri Cabel et Claude Parisi. Bravo, mon cher Moumou. Michel Montana est le premier à le féliciter. Et il y a des danses, de jolies filles, des danseuses, de la musique, de la ferveur, de la passion, du soleil et de l'anisette et du pastis, on l'a dit, beaucoup, de la musique. On retrouve Zanini infatigable. Marie-Laure et Joseph, à votre santé. Zanini toujours et encore. Foucault, Jean-Pierre. Et les choses sérieuses commencent avec la défaite de Dédé Massoni et celle plus surprenante encore de Dédé Lozano, formidable tireur qui va échouer en 8e de finale associé à Lucchesi. Il y aura encore la défaite des Delis, le père et les 2 fils gitans, qui chuteront face à Cocoyan et les siens. Et puis, la Marseillaise, c'est aussi ce formidable tournoi offert aux filles et aux garçons de 6 à 14 ans. La pétanque grandit de cette initiative, car tous ces jeunes dans le parc Borelli et dans le grand stade La Marseillaise pour la finale vont faire montre de beaucoup d'adresse et d'une grande correction tout au long de la compétition. L'idée de créer ce Banga La Marseillaise, c'est le nom du tournoi, pour les jeunes est fabuleuse en effet, car c'est de là que va venir la relève. Et c'est un formidable coup de jeunesse offert à la pétanque. Victoire cette année de Michael Évrard de Dunkerque, associé à Olivier Ivan et Christophe Thaïs. Et nous en arrivons à ce mercredi après-midi, Stade de Livourne, 5000 spectateurs, demi-finale, première demi-finale, Cocoyan, qu'on voit ici à la pointe. Cocoyan, c'est un monstre dans l'histoire de la pétanque et l'histoire de la Marseillaise qu'il a déjà remporté 6 fois. Cocoyan, c'est aussi un grand malade, il est dialysé et son visage porte, vous le verrez, les traces de sa terrible maladie. Cocoyan est soumis depuis quelques années à un traitement de choc 3 fois par semaine. Il attend un donneur compatible pour la greffe d'un rein. On le voit ici avec son bob blanc et ses 2 coéquipiers, Kebati, le tireur, et Santiago. Malheureusement, rien ne va pour cette équipe-là cet après-midi. Santiago ici va noyer le cochonnet. Il y aura des applaudissements de la part du public et des soupirs de soulagement de la part de Cocoyan. Malheureusement, la 12e sera la dernière mène. Cocoyan manque son appoint, Kebati manque son tir, Santiago ne rentre pas et Molidas met la boule gagnante 13 à 11. Cocoyan et ses minots sortiront la tête haute mais ne disputeront pas la finale. Voilà l'équipe Louis Molinas.
Cette finale opposera donc Molinas, Deluy et Lacroix à Pisapia, Moraldo et Panero. Finale fantastique, elle le sera. Effectivement, Pisapia à la pointe, première mène. Superbe. Lacroix au tir. Carreau en place. On ne peut mieux faire. Pisapia encore. Qui rentre et qui reprend le point. Lacroix qui manque. Pisapia 1, Molinas 0. Il est 18h06. La partie va durer 2 heures. Deluy à la pointe. C'est un pointeur très régulier, imperméable. Panero. Le bouchon est parti à plus de 25 mètres. Molinas a rentré un point moyen et Moraldo va marquer un point superbe. Le petit, rappelons-le, est à 25 mètres. Pisapia 2, Molinas 0. Quatrième mène, Moraldo à la pointe. Superbement joué encore. Carreau pour Molinas. Carreau quasiment en place. Allez, Fernand. Alors, volontiers, mon petit. Ça va faire quelque chose. Pisapia a donné ses consignes. Moraldo se concentre. Et il embarque encore le bouchon à plus de 20 mètres. Mais cette fois, c'est Molinas qui conclut. La partie rebondit 2 partout. 9e mène. La marque est de 5 pour Pisapia. Molinas à 3 points. Lacroix au tir. Voilà. Qui réussit. Allez, tire celle-là. Qui continue à tirer. Qui réussit encore. Et Molinas qui limite pour 3 au carreau. Pisapia 5, Molinas 6. 12e mène. Deluy à la pointe. Brillant comme très souvent. Panero. Carreau en place, magnifique. Discussion tactique maintenant pour l'équipe Molinas. On avait joué pour jouer le bouchon, puis voilà. Et devant debout, là, vous ne croyez pas de les faire comme ça, hein? Raté pour Molinas. Réussit le tir pour Lacroix. Mais Panero arrive et carreau. Lacroix. Qui reprend. Pisapia dans l'obligation de tirer, ça lui arrive rarement. Il manque. Pisapia, c'est d'abord et avant tout un formidable pointeur. Pisapia 5, Molinas 8 dans les tribunes. Un spectateur ébahi. 13e mène. Lacroix a narré sa dernière boule. Il a laissé le champ libre à Pisapia. Le regard de Cocoyan. Et Pisapia va rentrer ses 2 boules.
Pisapia 7, Molinas 8. 15e mène. Panero au tir. Qui manque. Pisapia. Panero n'en revient pas. Et Pisapia qui fait encore. Regardez comment la différence. Pisapia 10, Molinas 8. 16e mène maintenant. De lui. Magnifique à la pointe. Panero qui frappe et qui envoie le petit encore à plus de 20 mètres. Et Moraldo qui suit sa boule, cette boule qui va rentrer un point décisif. Pisapia 12, Molinas 8, on s'attend à la dernière mène. C'est la 17e. Il se trouve que dans cette mène, Moraldo a pris l'avantage, mais Delouis est encore là. Moraldo a frôlé le bouchon à sa deuxième boule, mais est passé alors que Panero s'est narré, comme on dit, se narre à Marseille. On dit se narre quand on manque. Il reste alors deux boules à Molinas qui lui permettent de marquer 3 points au total. Pisapia 12, Molinas 11, le suspense est terrible. 18e mène. On vous rappelle que la partie se joue en 13 points. Pisapia, concentré, Molinas. Molinas qu'on retrouve au tir et qui manque complètement ce tir et qui ne revient pas. Lacroix qui réussit à enlever un point et qui va gagner au deuxième à la pointe. Il reste alors deux boules à Panero pour enlever la mène et la victoire. C'est fait. La finale a duré 2 heures. Pisapia rentre dans la légende de la Marseillaise de pétanque. 7 victoires. J'embrasse mes 2 coéquipiers, je suis très heureux pour eux. C'est la première fois qu'ils gagnent, et moi la 7e. Je souhaite qu'ils arrivent à mon niveau. Je dois gagner encore quelques fois. Merci Fernand. Merci Léa. C'est que ça fait 7 fois. 7 fois, voilà. Un des plus beaux jours. C'est une star des boules. Voilà une belle star des boules, Albert Pisapia. Merci. J'en profite, je le dis du fond du cœur. Je suis complètement heureux, je suis même déphasé, c'est fabuleux quoi. Imaginez-vous un peu, tout bouliste rêve d'en gagner une fois, je viens de la gagner pour la 7e fois. Ça n'est pas rien quand même. C'est pas rien de gagner ça. Et à mon âge, à 67 ans, ça fait 26 ans d'écart entre la première et la dernière. Parce que le mondial a 29 ans. Et la dernière, c'est la plus belle. C'est la plus belle. C'est toujours la plus belle. Voilà, ce tournoi fut une fête parfaitement réussie. 4 jours de soleil dans la meilleure ambiance avec une organisation sans faille. Ce qui aura peut-être le plus ému Albert Pisapia, c'est que son ami Jean Cocoyan fasse le tour d'honneur avec lui. Merci à Pisapia, à Cocoyan et à vous, Michel Montana, organisateur hors pair d'un tournoi unique en son genre. Voilà, on a fait